Elisabeth sous les toits, notre dernière candidate, Valentine pour l'Europe. 3 minutes. Le fendu, lui, n'a pas pleuré depuis longtemps. À vrai dire, il ne se souvient pas avoir pleuré depuis quand déjà? Le fendu secoue la tête comme s'il ne voulait pas se souvenir de la dernière fois. De la dernière fois qu'il a pleuré. C'était le premier jour de la guerre, le tout premier. On lui avait donné un pantalon rouge, un képi, un fusil dans les mains, et vas-y, qu'il s'était retrouvé en 2 temps 3 mouvements dans un champ jaune, baigné de soleil, quelque part vers la Belgique. Des centaines de fusils allemands étaient face à eux, bien à l'abri, cachés dans un bois. Pour eux, ça avait été simple. Ils visaient tous les pantalons rouges qu'ils voyaient et tiraient un peu au-dessus. Les soldats français tombaient comme des mouches. Le fendu, qui ne s'appelait pas encore le fendu, ne comprenait rien. Tous ses copains, à vrai dire, ce n'étaient pas encore tout à fait ses copains. Il ne les connaissait que depuis 1 semaine ou 2. Tombaient comme des mouches. Ce que le fendu ne comprenait pas surtout, c'était pourquoi tout le monde tombait. Sauf lui. C'était comme si les balles faisaient exprès de l'éviter ou comme si les Allemands se disaient « Oh non, pas lui !» Le fendu s'était retrouvé tout seul, au milieu du champ jaune et rouge. Tout le monde était mort. La légende dit que pour chaque soldat mort pousse un coquelicot. Ici serait bientôt le plus grand et le plus beau champ de coquelicots qu'on n'eût jamais vu sur terre. Les Allemands avaient cessé de tirer. Le fendu s'était retourné. Au loin, des camarades français lui faisaient signe de revenir vers eux. Mais le fendu n'arrivait plus à bouger. Il ne pouvait ni avancer, ni reculer, ni rien. Il était paralysé. Bravo Valentine, merci, bravo à toi, bravo. Valentine de Varsovie, le lycée René Goscinny.